Ok les potos, on se retrouve pour l'épisode 8. Donc aujourd'hui, on finit de monter tout ce qui touche au bras oscillant. On va remonter le bras de liaison, la bielle, enfin la totale, ainsi que la colonne de direction. Allez, c'est parti. Alors on n'hésite pas, on met de la graisse partout, partout, partout. La graisse, ça coûte pas cher et ça fait du bien, comme on dit. Donc on n'hésite pas, de la graisse, on en met partout, il n'y aura jamais trop de graisse sur une machine. Donc on y va. Là-dedans aussi, on n'hésite pas, on met de la graisse. Voilà, on se met de la graisse comme il faut, on se met bien. Il faut que ça glisse tout seul. Plus ça glisse, moins ça provoque d'usure, plus c'est étanche. Tac. Hop. Donc là. Tac. Et tac. Voilà. Tout ce qui est du brossillant, c'est ok. Tac, alors ensuite, là, entre les deux roulements, il y a une partie, il faut la blinder d'huile, de graisse, je veux dire. Là, faut pas lésigner. Là, il me manque une petite pièce, mais je vais la commander, je la démonte. Je démonterai juste le truc pour la remettre, c'est pas le souci. Tac. Vraiment, là, faut gaver de chez gaver. On prendra pas l'avoir déballé celui-là.
Tac. On le redémontera le brossillon pour pouvoir mettre les deux pièces qui me manquent. C'est pour être sûr que déjà tout monte correctement, étant donné qu'il y a plusieurs. Là, je remonte avec plusieurs machines. Ouais. Donc c'est compliqué ça. Des pièces d'une machine, des pièces d'une autre année. On croit que tout monte l'un sur l'autre, mais tout ne monte pas aussi facilement que vous pourrez le croire. Tac, atterrissage réussi. LOL. Alors on enlève le surplus. Là, la rondelle, elle n'a pas été mise, elle n'a pas été préparée. L'autre axe. Je vous l'avais dit que je vous ferai la série, je vous avais dit que je vous montrerai tout. Eh ben, je vous montre tout. Vous ne pourrez pas dire ça j'ai pas vu, ou comment il a fait ci, ou comment il a fait ça. J'aurai tout montré. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de trucage, comme on dit. Voilà comment se faire chier. Comment se faire chier, comment se faire chier. Alors c'est bien les plastiques qu'ils mettent dedans, mais pour enlever, c'est pas forcément terrible. Tout seul, c'est vrai que je me fais chier parfois. Oh putain, je m'en ai dos. Alors, je peux pas tenir le cadre et tout faire. Si je lâche, il va jusqu'où le cadre. Ouais, je monte celle-là en premier. Il fallait que je monte celle-ci en premier. Parce que je peux pas la passer avec le cadre. Ah, c'est comme ça, vous voyez. C'est en faisant qu'on découvre les problèmes que l'on peut rencontrer. Alors, bien sûr. Donc, on va redémonter. Ah, bien sûr, il veut pas lâcher le morceau. C'est le cas de le dire. Ok. Alors, en vrai, j'avais un doute, mais comme on dit, d'origine, c'est comme ça. Bon, je démonte le premier que j'ai monté. Tac. Allez, on redémonte. Même pas peur. Alors attention de ne pas faire tomber à l'intérieur du brossillon la rondelle. Ça peut être un peu merdique, c'est pas si... Voilà. Je dis ça et puis c'est ce qui va arriver. Ah non, elle était collée là.
Je me dis merde, elle est où ma rondelle? Alors, faut qu'on pousse. Faut qu'on pousse. Poussez madame. Tac. Voilà. Donc là, on passe celui-ci, comme ça. Hop. Celui qui a la rondelle, c'est celui-là. Bien sûr, il est dans ce sens-là. Là, automatiquement, c'est que la rondelle, elle est restée collée. Affirmatif. On se fait chier pour pas grand chose, hein. Mais tout seul, c'est vrai que c'est un petit peu la merdouille. Voilà, alors je vais vérifier que tout ça soit ok avant de tout assembler. Voilà, on est d'accord. Donc c'est là, tu vas être dans l'autre sens. Donc ensuite, on peut remettre ça en place. Tac. Pour l'instant, je ne le serre pas à fond. On va monter l'autre avec sa rondelle. Prendre de graisse. Tac. Hop, hop, hop. Voilà. Voilà. On va pouvoir tout serrer. Donc là, je vais serrer ça. Ensuite, on va remettre les bagues pour les roulements de la colonne de direction. Donc c'est les mêmes, hein, en haut, en bas. Il n'y a pas de, haut, de bas et tout. Donc ça, il y en a qui ira au-dessus, il y en a qui ira en dessous. Elle n'est pas morte celle-là. Alors je sais pas si je vais réussir à les mettre avec un serre-joint. Du moins commencer à les emboîter. On va voir. On va voir, hein, comme on dit, qui ne tente rien n'a rien. Celle-là tient en dessous par magie pour l'instant. Ah, je me fais chier tout seul. Les mômes préfèrent faire de la console. Voilà, les enfants préfèrent faire de la console. Au lieu de venir bricoler avec moi, on préfère faire de la console. C'est fou hein, quand même, hein, cette génération console. Tac. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un peu de pression. Et comme ça, je regarde. Donc avec le serre-joint, je peux pas faire de mal. Voilà. Tac. Celui-ci. Tac. Celui du bas, il est rentré. Celui du bas, il est rentré. On va savoir si ça veut ou ça veut pas. Nickel. Nickel. Alors les mecs qui sont équipés, hein, on peut aussi mettre une grosse tige filetée, un appui là, une tôle hein, percée, mettre une tige filetée de chaque côté et visser. Voilà, c'est peut-être ce qu'on va faire d'ailleurs. Bon alors je vous explique, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis tige filetée d'un bout à l'autre, boulon, écrou. J'ai mis les anciens supports de roulement, vous voyez, pour que ça puisse plus rentrer dans le cadre. Là, je l'ai placé. Et maintenant, on va essayer, attention, parce qu'il n'y a rien de garanti à 100%, c'est de la bidouille quand on n'a pas l'outil adéquat. Je vais essayer d'insérer les roulements. Alors, bien sûr, j'ai pris un truc, c'est pas ça.
Celui-là c'est du 18 et l'autre c'est du 19. Et ça c'est ce qu'on appelle c'est du direct. Voilà. C'est ce qu'on appelle du direct. Alors j'aurais pu faire un gros morceau de ferraille et tout, mais j'avais ça. Alors écoutez, on va voir si ça marche. Si ça marche ou si ça marche pas. Et puis point barre. Si ça marche pas, on mettra autre chose. Donc là, et là il est en pression, mine de rien. On va y mettre un petit peu de produit magique. Moi je suis... Vous direz ce que vous voulez, mais le W40, c'est un produit un peu magique. Alors pour ce qui est celui du bas, déjà on voit qu'il est rentré. Puisqu'on est déjà quasiment au niveau du deuxième. Alors l'outil en vrai il est conique, il se met à l'intérieur, comme ça vous êtes sûr d'être au centre. Là je suis pas tout à fait au centre et j'ai du mal. Je vais essayer de forcer, hein. Au pire ça va écraser les tubes à lui. Hein. Et puis c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Voilà, je préfère. Celui du haut déjà c'est remis en place un peu mieux. Alors j'ai tout installé. Ah, les rondelles rentrent dedans, c'est pas assez... Ah, quoi que c'est descendu, hein. Il est descendu quand même. J'avais pas vu, il est descendu quand même. Ah, nickel, nickel, nickel. Hein. Bah, vous voyez, hein, je pensais pas y arriver aussi facilement parce que je me suis quand même un petit peu fait chier. Ben non. Petit à petit, voilà. C'est rentré, c'est rentré, c'est rentré. Ah bah c'est bon, je peux redire. On va voir ça, on va voir si c'est bon. Hein. On va voir si on est au bout. Hein. En bas, on était au bout. En haut, je sais pas. Que du côté qui est pas... Allez, on démonte, on va voir. Vous voyez, on ne pouvait pas dire que je fais de la magie. Hein. Je me fais chier comme tout le monde. Hein. J'aurais l'outil, voilà, ça irait tout seul. On serait deux, ça irait tout seul aussi. Donc là, après, vous regardez si votre ongle il passe entre... Voilà, c'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Je vais vous montrer. Mon paquet de rondelles. Mes anciens supports de roulement. L'autre ancien support de roulement. Et ça, c'est une invention. Et donc, vous pouvez voir... Je vais essayer d'avancer la caméra. Vous pouvez voir que là, il n'y a plus de jour. Hein. Vous voyez, je suis bien en appui partout. Bon, il y a un petit peu de W40 partout, mais au moins, voilà. Ça rouillera pas et c'est nickel. Tac. Voilà. Ensuite, toujours de la graisse. Encore de la graisse. Moi, j'en mets partout, même si ici, ça va pas frotter, mais au moins, ça permet d'empêcher de s'oxyder. C'est-à-dire, même l'intérieur du cadre, la partie qui est ici, là, mais à l'intérieur, j'ai passé un petit coup de graisse partout. Ça mange pas de pain, ça évite que le cadre s'oxyde. Voilà. Ça, c'est de l'alu. Ça s'oxydera pas, mais bon. Ça peut rouiller, ça peut s'oxyder. Ensuite, on va mettre notre premier point. Donc là, on lésigne pas. 3 tonnes de graisse. Il n'y en aura jamais de trop. Alors, chose très importante, attention, les roulements, il y a 2 tailles du roulement. Le roulement le plus gros, il va en bas, l'autre, il va en haut. Il faut le savoir. Pour ceux qui n'ont jamais monté, le diamètre intérieur change. Voilà. Là, lui, il est bien beurré comme j'aime. Alors, vous prenez un tube qui va autour et vous pouvez le tapoter, sinon... Vous ne tapez qu'en intérieur du roulement, hein, bien sûr. Tape pas fort, hein. Vous entendez au son que ça rentre. On ne tape que sur la partie intérieure du roulement. Hein. Le tour, là, on n'y touche pas. Hein. Alors, avec quoi je pourrais essayer de faire rentrer la chose gentiment.
Nickel. Tac. Je peux vous dire que ça va dégueuler, hein, mais c'est pas grave. Donc ensuite, on met le thé supérieur, ça rentre nickel. Hein. On met l'écrou sur le thé supérieur qu'on viendra serrer qu'une fois que la fourche sera montée et que la fourche surtout sera en appui. Il y a toute une procédure pour serrer une colonne de direction, donc lisez bien tout, c'est facile à comprendre. Hein. Et ensuite, je vais vous mettre le plan total, voilà, sur la colonne de direction. Là, alors là, vous avez toutes les infos, tous les plans de la colonne de direction. Donc avec ça, c'est super simple. Hein. C'est un Lego. Hein. C'est un Lego qui est très bien expliqué. Pas de traduction, il n'y a rien à faire. C'est super simple. Vous avez même des schémas, des petits dessins pour tout vous expliquer. Donc avec ça, vous êtes entièrement capable de démonter votre fourche de moto et de la remonter. Hein. Il n'y a aucun souci, il n'y a pas de... Voilà. Même si c'est quelque chose d'assez balèze à faire, je me comprends quand je dis assez balèze, c'est quelque chose qu'il faut bien faire. Et là, vous avez vraiment toutes les billes dans votre poche, hein, c'est qu'à le dire. Allez les potos, pour aujourd'hui, c'est terminé. Semaine prochaine, vendredi 16h30, épisode 9 sur la fourche. Comme ça, on pourra remonter notre fourche et serrer notre colonne de direction. Sur ce, je vous fais la bébise et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, bye bye.